Bonjour à toutes, bonjour ma team de Compostelle. Bon, ce matin, vous voyez, j'ai mis la doudoune parce qu'il fait quand même très frais et je suis frileuse. Bon, ce matin, je suis pas partie de très bonne heure. Il est 9h20. Je suis partie à 9h. J'ai profité de cette petite chambre d'hôtel fort sympathique pour me reposer un peu plus parce que hier c'était un peu dur quand même. Donc aujourd'hui, il y a le soleil déjà, le ciel est bleu, donc ça c'est chouette. Et l'étape que je compte faire aujourd'hui, c'est 31-32 km, enfin plus 31. Et c'est Burgos Antanas. Voilà. Donc c'est parti, le temps est beau, le temps est bien. Je suis en forme. J'ai pris un bon petit déjeuner avant de partir. Donc c'est parti. Mon chemin ce matin, c'est de la ville et j'en ai pour un petit moment avant de quitter la ville. Les pèlerins sont partout. Partout en Espagne. C'est joli, hein? Alors là, ça me paraît tout mignon. Je sens que ça va être joli comme tout. Alors, oui, évidemment, il y a la rivière dans le bas. Oh, c'est beau. Et l'autre côté, parce que moi, j'aime bien regarder les deux côtés des ponts à chaque fois. Et il y a la rivière qui coule ici, évidemment. Colis. Et on continue. Je suis toujours très chaudement habillée et c'est très bien, c'est un pur bonheur. Je n'ai pas froid, je suis bien. Petit parc vert, ça fait du bien parce que la ville, moi je suis une campagnarde. Alors là depuis hier je suis dans la ville, même depuis avant-hier. Il est temps que je retrouve la campagne, il est vraiment temps. Et là les petits parcs comme ça fait du bien. Voilà, on entend quelque peu les oiseaux, ça fait du bien. Ouais, moi j'ai besoin de ça. Bon, de toute façon, je crois que le désert, ça va être pour maintenant. Il me semble, la meseta. Bon, tout ce que je sais, c'est que je ne suis plus dans la Roja. Je suis maintenant dans la région Castillon de Léon. Voilà. Et elle est assez grande, donc je vais la traverser pendant très longtemps. Donc à partir de Burgos et ce jusqu'à Léon, je vais traverser le plateau de la Meseta. Donc je vais être un petit peu en altitude de ce que j'ai pu en comprendre sur internet. Bon, ça y est, j'ai un peu plus de nature. Fini les gros immeubles, les 1000 rues. Là maintenant c'est un peu de nature. Au revoir Burgos, on le voit plus. Et bonjour à Antanas devant moi. Très loin. Il y a une petite église au loin et les montagnes commencent à réapparaître. Voilà, tout juste. Allez, on continue le chemin qui est très droit aujourd'hui. Le chemin, il est très droit et très plat. Donc, on y va, quoi. Bon, et bien, ma technique fonctionne. Je suis très contente. Au lieu de dire hola, je dis bonjour en premier lorsque je croise des pèlerins. Et ça fonctionne. J'ai croisé 2 couples de Français à la suite. Trop bien. Du coup, ça m'a permis de pouvoir parler français, faire connaissance. Voilà, il y a vraiment des pèlerins français sur le Camino Frances. Il n'y a pas que moi. Donc, je vais continuer cette technique de dire bonjour, buen camino, parce qu'elle fonctionne. Trop contente. Bon, il est 11h45. J'ai fait une petite pause café. Ça fait du bien après une dizaine de kilomètres. Et justement, il me reste 20 km à faire. Donc, tranquille, ça va se faire. En tout cas, j'espère que pour vous en France, ça va. Car effectivement, il y a eu une tempête. J'espère que les dégâts sont pas trop importants. Que pour vous, ça va en tout cas. En Espagne, il fait beau, il n'y a pas de vent. C'est terminé. Je pense qu'on a eu le vent qui a commencé ici et qui est remonté en France certainement. Donc bon,
En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Bon, là, quand je vois ça, je me dis, faut que je me prépare, le dénivelé arrive. C'est sûr, je vais franchir ces montagnes, ces petites montagnes. Bah, je suis prête. Après une petite pause là, je suis d'attaque. Une petite rivière. Oh, j'aime beaucoup ce son. C'est super agréable. J'irai pas tremper mes pieds. C'est trop froid. C'était bien vers le Puy-en-Velay en France, c'était bien parce qu'il faisait chaud. Mais là maintenant il fait trop froid pour faire tremper les pieds. Encore une maison fleurie. J'aime bien, ça met de la gaieté, de la couleur. Et là, une belle petite place. Bon, on continue par là-bas. Allez, bon ben c'est parti pour les paysages désertiques. Montagnardes un petit peu, mais enfin, montagneuses, mais désertiques. Donc bah on y va, hein, c'est pas grave. C'est la Meseta, c'est comme ça. Ça fait partie du Camino. Alors j'ai pris le temps tout à l'heure de lire vos commentaires pendant ma petite pause café. Et vraiment, c'est toujours un réel plaisir de lire chacun de vos commentaires. Je les prends droit au cœur. Enfin, j'aime beaucoup. C'est motivant, c'est plein de bienveillance. Donc merci beaucoup. L'un d'entre vous m'a demandé si je pouvais citer la ville où je compte me rendre le lendemain, mais la veille, dans ma vidéo. Alors, ça ne sera pas possible parce que je planifie mon étape du lendemain le soir et aussi parce que je veux garder l'effet de surprise aussi. Chaque jour, au début de ma vidéo, comme ça, vous avez ma destination, l'étape que je souhaite faire. Voilà. Donc, ça restera comme ça. Et au niveau des aubergués, vous pouvez toujours me conseiller, mais c'est vrai que moi, j'apprécie aller vers les aubergués qui me plaisent. Sur Buen Camino, on a un visuel des aubergués, on a des photos et on a le tarif, on a si ils proposent le dîner et à quel prix, s'ils proposent le petit déjeuner et à quel prix. En fait, on a plusieurs indications comme ça qui me permettent de faire mon choix. Et jusqu'à présent, j'ai pas été déçue, pas trop déçue en tout cas. Enfin, la plupart du temps, ça s'est toujours très bien passé. Donc ça fait aussi partie de mon chemin de choisir les albergués qui me plaisent. Ah, ce marron beige. Il y en a de la montagne. Hein. Enfin, des collines. Des petites montagnes, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, si vous souhaitez me donner des conseils sur des visites à faire absolument dans certaines villes ou certains villages, n'hésitez pas à me les communiquer. Et puis moi, après sur mon chemin, je verrai si je peux visiter tel ou tel endroit. Yves m'a énormément conseillé pour Burgos et pas que d'ailleurs. Et je te remercie beaucoup Yves, car ça m'a grandement aidé pour ma visite hier à Burgos. Donc un grand merci à toi. Bon, pour l'instant, il y a encore des arbres. Donc il y a du vert, donc ça va. Ça me convient. Il y a beaucoup de beige et de marron, mais il y a des arbres et du vert. La Meseta, toujours et encore. Je pense qu'il faut que je m'habitue à ces paysages-là. Ça fait partie du Camino. Donc je vais m'habituer, c'est comme ça. Une petite vue surplombante de cette descente. Ouais. Heureusement, il y a le ciel bleu. Mais finalement, c'est pas moche non plus. C'est un paysage intéressant. Voilà, ça fait partie de la nature aussi. Hein. Après, les champs ont été cultivés, donc il n'y a plus grand-chose dans les champs. Mais en soi, ça fait aussi partie de la nature, le côté désertique. Très sympa cette petite décoration murale avec toutes ces petites fleurs. Et le lampadaire est très joli aussi.
C'est de la décoration à souligner. Il y a quelqu'un qui a mis du cœur à l'ouvrage pour faire ça. Et c'est vraiment réussi. Me voilà reparti sur le chemin. Il est 14 heures, donc là je viens de faire un arrêt pause sandwich. Voilà, ça m'a fait du bien, il y avait des légumes dedans. Parce que la nourriture espagnole, c'est pas trop mon truc. Enfin, c'est bon, mais en fait, on a énormément de chance d'être en France. On a une diversité culinaire énorme. Et je peux le dire, au niveau de l'alimentaire, la France me manque. Mais énormément. Et donc, il est 14 heures et il me reste 10 km. Donc, à 16 heures, vers les 16 heures, je serai arrivée à Hontanas, si je me trompe pas. Je sais plus si ça se dit comme ça ou pas. Enfin bon, j'y suis presque, tranquillement mais doucement, dans cette meseta beige, très beige. Mais enfin bon, ça se passe. Bon et bien voilà, je m'y rapproche de plus en plus. Santiago, j'arrive. D'abord, il faut encore que je foule de mes pas ce long chemin. Et Santiago, c'est très bientôt. Rien à perte de vue. Rien. Le calme total. Le calme plat. Là, c'est vraiment le cas de le dire. C'est plat. Voilà, il y a un petit champ d'éoliennes, mais c'est plat. Donc, il est 15h30, quelque chose comme ça. Et il me reste 3 km et demi à effectuer. Donc, je suis presque arrivée. Et j'ai croisé tout à l'heure un autre Français. Et Olivier, que j'ai rencontré à Puente l'Arena. Et du coup, on a fait un petit bout de chemin ensemble, donc c'était chouette. Et voilà, ça fait du bien de partager des petits moments avec des Français de temps en temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'en ai rencontré quand même pas mal. 5 Français en tout. Donc vraiment chouette. Voilà. Et il fait gris. Et Olivier, que j'ai croisé tout à l'heure, m'a dit qu'apparemment demain il va pleuvoir. Bon, j'aurais préféré ne pas avoir l'information. Mais comme le soleil a disparu, potentiellement c'est que la pluie arrive. Mais bon, peut-être pas. On va croiser les doigts pour que non. Sinon, je m'équiperai. Pas grave. Il y a une alberguée perdue au milieu de nulle part. Voilà. Hontanas, c'est dans 1,5 km. Et là, il y a une alberguée. Alors, je me suis quand même posé la question, mais je préfère continuer encore un peu pour que mon étape de demain soit moins longue. Voilà. Mais ça a l'air d'être chouette de dormir là quand même, au milieu de nulle part. Et elle a l'air d'être sympa, cette alberguée. Bon, moi je continue mon chemin. 1,5 km et je suis arrivée. Ça y est, le village Hontanas est en vue. Cool. Parce que j'étais en train de me dire, punaise, mais il reste 600 mètres, je vois toujours pas le village. Et ben, c'est qu'il est en contrebas complètement, englouti au milieu de ces grandes collines, de ces montagnes. Mais il est là. La fin de l'étape est proche. Arrivé à Hontanas. Le village a l'air d'être très mignon, avec le clocher qu'on aperçoit au loin. Ça m'a l'air d'être plutôt mignon tout plein. On va aller voir ça. Je vais essayer de trouver mon albergué aussi. Bon, j'ai trouvé une auberge, donc l'albergué municipal. Celle que j'avais repérée au départ était fermée. Et donc au final à Hontanas, il y avait pas mal d'albergués fermés. Donc là, je vais être plutôt bien, je pense. Et mon lit, je l'adore. Pour aller dans ma chambre, il y a un bel escalier. Petite fresque sympathique. Et donc voici mon lit pour ce soir. Je vais être plutôt bien. Il fait apparemment 14 degrés ici. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins. Quand on marche pas, il fait froid.
Là, je me dirige vers l'église car apparemment il y a une exposition de personnes emblématiques. Elle était jolie pourtant, c'est dommage. On m'a parlé de cette expo et, et ben, tant pis. Un bon repas m'attend. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh. Je pense que ce repas va être délicieux. Bon, et bien, ça y est, la journée se termine. Merci encore à tous de votre présence sur cette chaîne. Sans vous, ça ne serait pas aussi fun. Donc, merci vraiment à tous. Et je vous dis à demain.